Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Christian Forbin, bonsoir. Bonsoir. Président de la Ligue guadeloupéenne de tennis. Est-ce que l'organisation de l'Open de tennis cette année a été plus facile pour vous après les retombées de la Coupe Davis? En fait, c'est-à-dire nous sommes à la 6e édition de cette manifestation et donc nous avons déjà une équipe de bénévoles rompus à cette technique. Oui. C'est vrai que la Coupe Davis, j'ai envie de dire, a été aussi un entraînement supplémentaire. Et c'est vrai que toute l'équipe aujourd'hui est rompue à cette technique et donc ça se passe correctement. Très vrai. Tournoi peut-être moins médiatisé que le premier tour de la Coupe Davis, mais sur le plan économique, il y a aussi des retombées. Quand on regarde par exemple le nombre de participants et les pays également représentés à travers ces participants. Tout à fait, puisque en fait cette manifestation se déroule sur 10 jours, avec 23 nations qui sont représentées et qui vont concourir dans cette manifestation, et que cette manifestation bénéficie également du live streaming et du live scoring, en fait, où quel que soit le lieu où on se trouve à travers le monde, il suffit d'aller, on a en direct les rencontres qui se déroulent. Ouais, sur le plan sportif, un joueur guadeloupéen peut-il gagner cette 6e édition? Nous l'espérons, nous l'espérons. Nous avions 2 joueurs qui pouvaient prétendre gagner cette compétition. C'est Calvin Emery qui malheureusement a décliné puisqu'il est blessé et donc il ne pourra pas venir. Il y a également Gianni Mina qui certes est un peu moins bien classé, mais qui a un potentiel de jeu considérable et qui se sent bien aujourd'hui. C'est ça l'important dans cette compétition, dans cette type de cette discipline, c'est que le joueur se sente bien. Lui, il dit qu'il se sent très bien, qu'il a la volonté. La partie sera difficile, mais en fait, en face de lui, il y a des joueurs de très grande qualité, comme l'Américain Fritz Taylor. Et les Américains participent de plus en plus à cet Open de Guadeloupe. C'est bon pour l'image même du tournoi. Tout à fait, parce que ça prouve en fait aujourd'hui que ça fait partie du calendrier tennistique international. Oui. Les Américains ne vont pas n'importe où d'ailleurs. Et si ça se passe mal, ils viennent plus. Depuis l'époque de John Blake, on a vu de plus en plus de colonies américaines qui viennent, y compris chez les juniors d'ailleurs aussi. Ils viennent tournois juniors. Et là, nous avons la chance d'accueillir celui qu'on surnomme, que la presse spécialisée surnomme le petit prodige américain qui est John Taylor. Oui, Taylor, pardon. Donc il devrait être en finale, logiquement. Oui, il est tête de série numéro 2. Théoriquement, si la hiérarchie est respectée, il devrait au moins être dans le dernier carré. Deux événements importants, en tout cas, cette année pour le tennis guadeloupéen. Quelles sont les retombées aujourd'hui? Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent dans les clubs de tennis en Guadeloupe ou pas? Alors, nous n'avons pas attendu finalement cette manifestation. Et fait que dès la fin de la Coupe Davis, ou même déjà pendant la Coupe Davis, nous avions entrepris avec un ensemble de clubs des opérations visant à recruter des licenciés, de recruter des gens qui ont assisté aux compétitions de la Coupe Davis. Et donc, il y a un travail qui a été fait. Donc, un premier bilan a été fait récemment lors du tournoi de Moule. On s'est rencontrés, on a échangé et on s'aperçoit qu'il y a pas moins de 300 personnes qui, pour l'instant, se sont précipités vers nos clubs. En termes d'infrastructure aujourd'hui, le territoire est bien organisé. Il y a des terrains de tennis un peu partout sur l'ensemble du département ou il y a encore des choses à faire? Il y a encore des choses à faire puisque notre objectif, c'est de faire que de 2% de la population au moins joue au tennis. Ouais. Mais actuellement, il faut savoir que dans toutes les communes de Guadeloupe existe un club de tennis. À l'exception de Sainte-Anne où il n'existe pas de structure. Mais je sais que le maire de Sainte-Anne est un passionné de tennis. Oui. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le foncier. Mais j'ai de bonnes raisons de penser qu'on arrivera à trouver une solution. Les coûts annexes du Vélodrome après la Coupe Davis seront bien entretenus. Qui va gérer tout ça? Écoutez, nous sommes en discussion avec la région et nous allons certainement aboutir à quelque chose pour pouvoir gérer cette situation. Nous sommes, j'ai envie de dire, les spécialistes du tennis. Eh bien, avec les clubs de Bumao, avec la région, avec la Ligue, on arrivera certainement à trouver une solution. Oui. 100 000 $ de prix pour cet Open de la Guadeloupe, 10 000 $ pour le vainqueur. Vous pouvez faire plus ou pas? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire plus.
Il s'agit surtout d'organiser un peu mieux la compétition, Ouais. d'être bien rodé, et c'est ce qui est en train de se faire. Après, on pourra envisager plus. Mais déjà, ce qui est important, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que toutes les stars montantes de la discipline passent chez nous, parce qu'il y a des points à prendre, des points qui leur permettent de gravir les échelons. On a eu des illustres vainqueurs comme David Goffin ou Benoît Paire, etc., qui sont tous maintenant en dessous de la 20e place chez les professionnels. Eh bien, je crois que le tournoi s'inscrit dans cette dynamique et je crois pendant quelques temps encore, il faut aller dans ce sens. Oui, on le rappelle que pour participer à ce tournoi, il faut être à partir des 50, classé 50e, 50e et 80e Voilà. mondial. On peut avoir une exception, d'avoir un ou deux joueurs, voilà, c'est ça. Et donc, vous comptez parfois, malheureusement, sur certaines blessures de grandes stars qui sont très loin au classement pour participer, peut-être pour se refaire une santé. Tout à fait, et ce qui donne aussi de la notoriété au tournoi, puisque aujourd'hui, partout dans le monde, aujourd'hui, on parle de l'Open de Guadeloupe. Oui. Et donc pour vous, pour la Ligue de tennis, tous ces événements comme la Coupe Davis, comme l'Open de Guadeloupe, c'est vraiment l'occasion, plus que jamais, par rapport à l'engouement médiatique aussi, à inciter des jeunes à s'inscrire dans les clubs. C'est l'occasion aussi de s'organiser au sein des clubs. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes la deuxième ligue sportive de la Guadeloupe, Oui. et malgré tout, nous sommes les enfants pauvres des médias. Ah oui. Et Ah oui. donc, ce type de manifestation déjà contribue à faire parler du tennis. Et comme vous l'avez dit, effectivement, en tant que dirigeant sportif, on se doit de rêver. On se dit peut-être qu'en organisant des manifestations de ce type, que peut-être qu'un jour, un jeune sur le bord des cours, deviendra un champion de tennis, comme l'a été Yannick Noah avec Arthur Ashe. Et vous, le président de la Ligue de tennis, vous êtes sur la même longueur d'onde que vous avez le sentiment que vous êtes entendu, écouté aujourd'hui par les élus, les personnalités politiques, les collectivités. Ouais. Le message passe. Il y a un engouement pour le tennis. Maintenant, il faut convaincre, il faut proposer des projets, il faut proposer... Je sais que j'ai rencontré déjà le président de la commission sportive de la région et également celui de la commission sportive du département. Et ils sont tout à fait favorables à travailler sur un projet pour le tennis en Guadeloupe, notamment le département sur tout ce qui concerne les handisports, etc. et la région sur un projet de développement d'infrastructures et de l'emploi. Alors, on croise les doigts pour dimanche, la finale. Gianni Mina, peut-être en finale, face à un Américain, pourquoi pas? Ce serait la cerise sur le gâteau. Merci Christian Forbin d'être venu ce soir nous parler de cet Open de Guadeloupe de tennis. Merci encore. C'est moi qui Bonne vous remercie. soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.